Escobar déjà mis de côté ce qui avait appartenu à Pablo ou ce qu'il avait caché à cet endroit. Sur les images que moi et que vous voyez en ce moment, on peut apprécier tout un parcours sur un toit, après être entré par un trou qu'il a pratiquement fallu ouvrir à coups de masse après beaucoup d'efforts. Parce que ce n'était pas un trou ordinaire, c'était plutôt massif, en béton, mais bon, l'occasion s'est présentée, nous avons trouvé dans le premier espace des toilettes, un lavabo et une douche. Et puis, l'autre endroit où tout était caché se trouvait au-dessus du toit de la maison. Ce matin, Jenner, nous voulons présenter à nos téléspectateurs une histoire très spéciale, car on a beaucoup parlé des caches que l'on dit avoir été laissées. Pablo Escobar à Medellín. On pensait que tout ce qui concernait la fortune de ce chef de la mafia était déjà connu et avait été découvert. Eh bien non, aujourd'hui nous vous présentons en exclusivité une histoire réalisée par l'anniversaire Fabián Forero en compagnie de Juan Carlos Giraldo qui nous parle de la dernière cachette de Pablo Escobar. Jenner téléspectateurs, très bonjour à tous. Comme vous l'annonciez aujourd'hui, Redmas Noticias révèle l'une des caches de Pablo Escobar, peut-être la dernière, parmi les caches du plus important baron de la drogue au monde. Un homme qui était passé du statut de mythe, de héros à celui de vilain, et même aujourd'hui l'une des personnes les plus tristement célèbres dans tout le pays. Pablo Escobar, selon de nombreuses analyses, a réussi à amasser 420 millions de dollars chaque semaine grâce au trafic de drogue, dont il contrôlait 80% dans le monde. Forbes l'a publié pendant 10 années consécutives comme l'homme 7 fois plus riche et plus puissant du monde, tandis que Business Insider a affirmé qu'il avait réussi à amasser 30 milliards de dollars. Voici l'histoire de la planque du capot. La dernière image que la Colombie a eue de Pablo Emilio Escobar Gaviria était celle d'un homme en surpoids, à la barbe épaisse et aux vêtements. Sport. Avec la mort d'El Padrino, comme on le connaissait dans le monde de la mafia, le mythe de son pouvoir et de sa richesse a également émergé. Dérivé de l'inondation des États-Unis et d'autres pays du monde par la cocaïne. Recherché, Pablo Escobar, récompense, 2,7 milliards de pesos. À la fin des années 70, celui qui n'était alors qu'un voleur de voitures et de pierres tombales a juré qu'avant ses 30 ans, il devait avoir 1 million de pesos en poche. C'était ça? Ou se tirer une balle dans la tête? Et il a tenu sa promesse. On estime que le narcotrafiquant, kidnappeur et assassin responsable aussi bien de la mort de milliers de policiers que d'innocents, il a amassé une fortune évaluée dans son propre testament à 30 milliards de dollars, ce qui, à l'époque, lui a même permis de figurer dans le magazine Forbes comme l'un des hommes les plus riches du monde. Mais son patrimoine était encore plus important. En plus de l'argent liquide, il se vantait de posséder le jet ski d'un des films de James Bond et une collection d'œuvres d'art comprenant des sculptures de Dali, Gros et même un fusain de Botero. La plupart de ces biens ont été vendus par le gouvernement et l'argent retrouvé dans des caches de plusieurs maisons où se cachait le chef du cartel, a fini entre les mains de ses frères. Mais Escobar ne gardait pas seulement jalousement les profits de son entreprise. La fortune de Pablo Escobar était telle qu'il a pu payer des milliers d'assassinats et d'enlèvements. Il arrivait même qu'il utilise des liasses de billets de dollars pour alimenter le feu de sa cheminée. Nicolas Escobar était l'un des neveux les plus proches du chef du cartel de Medellín. Nous allons voir ce qu'il y a à l'intérieur. Il connaît les secrets les plus intimes de son oncle, qu'il décrit comme un homme obstiné et mystérieux qui ne cesse de le surprendre. Je l'ai toujours dit et je le dis avec beaucoup de fierté, je suis le neveu aîné de Pablo Escobar qui a eu l'occasion de l'accompagner à de nombreuses reprises, une personne qui a été enlevée le 17 mai 1993. Tout simplement pour savoir où se trouvait Pablo, ils m'ont torturé pendant plus de 7 heures. Ils ont attrapé 2 de mes employés et les ont découpés à la tronçonneuse, espérant obtenir de moi la réponse sur l'endroit où se trouvait Pablo Escobar. En plus de cela, oui, je me suis consacré à chercher les caches de Pablo et j'ai eu l'occasion d'en trouver non pas une, mais plusieurs d'entre elles. Cette cachette se trouve dans une maison située à Medellín, dans le quartier de Las Palmas. J'y étais depuis environ 4 ou 5 ans et chaque fois que je m'asseyais dans la salle à manger et je regardais vers l'endroit où se trouvait un parking à travers ses vitres, j'ai d'abord commencé à voir un homme qui entrait à cet endroit et disparaissait. Dans la cachette, on a trouvé 18 millions de dollars, soit plus de 66 milliards de pesos actuels. Les billets, qui sont restés cachés près de 30 ans, sont inutilisables.
À l'époque, on pouvait acheter plus de 100 fermes avec cette somme. Aujourd'hui, on ne les accepte même pas pour acheter un paquet de chewing-gums. Il y avait un sac assez grand. L'odeur était impressionnante, c'est-à-dire cette odeur était pire qu'un cadavre multiplié par 100. Dans un coin, on a retrouvé la machine à écrire avec laquelle Escobar et ses hommes déstabilisaient le pays. C'est sur elle qu'ont été rédigés les communiqués menaçants des extraditables, l'organisation de narcos qui préférait une tombe en Colombie à une prison aux États-Unis. On a trouvé une grosse pépite d'or, on a trouvé des radios de communication, on a trouvé des enregistreurs avec des cassettes contenant des informations envoyées par Pablo, y compris des interceptions téléphoniques de l'époque, et on a trouvé un appareil photo. Malheureusement, lorsque la pellicule a été envoyée à développer, il n'a pas été possible d'obtenir la moindre information de cette pellicule. Le moyen de l'argent liquide. On a également retrouvé le stylo que portait Escobar dans la poche de ses chemises, à manches courtes. Avec ce stylo, il a signé plusieurs de ses communications, de véritables déclarations de guerre. Le célèbre stylo Espero de Oro, avec lequel Pablo utilisait pour signer les divers communiqués de presse envoyés au nom du groupe des extraditables. Les objets décrivent le criminel. Une montre Rolex montre que dans certaines affaires, il préférait le luxe à l'argent liquide. Nicolas prévient que la pièce n'a été portée qu'à 2 occasions. Sans aucun doute, cette découverte et cette révélation que nous avons présentée aujourd'hui avec Fabián Porrero et moi-même, Juan Carlos Giraldo, susciteront à nouveau des polémiques autour de la famille de Pablo Escobar. Beaucoup d'entre eux vivent aujourd'hui à l'étranger, avec des identités totalement changées. Certains restent ici en Colombie et tentent de faire des affaires en utilisant le nom de Pablo Escobar, en faisant du tourisme, comme cela se fait à Medellín. D'autres ont même tenté de fabriquer des diamants portant le nom de Pablo Escobar. Information pour Redmas Noticias, Juan Carlos Giraldo.